Hola. Enfin. Comment tu vas? Ça va et toi, on est là? Ça dit quoi? Ouais, ça va, super. Tranquille? Tout va bien. En fait, on s'est dit, là, on est en studio, on va pas faire genre, c'est tout clean. Ok. D'accord? Est-ce que tu veux qu'on revoie vite fait la déco ensemble ou on s'assoit et on discute? On peut s'asseoir et discuter. On s'assoit et on discute, Ce c'est bon. studio, il est comme ça. C'est en vrai. gagné. Tu sais, dès lors où tu as été connu trop tôt en France, ils te voient comme l'enfant de la France. J'avais tellement d'idées, mais on m'étouffait en fait. On me disait que c'était pas bon pour les radios, que c'était pas ça qu'il fallait faire. Après, Est-ce que tu as gardé des séquelles de cette période par rapport aux réseaux sociaux? j'étais en tournée, j'étais inconsciente. J'ai fait double platine, j'étais inconsciente. Je me rendais compte de rien du tout. Est-ce que tu as été déçu par les médias ou par le public qui a interprété mal tes interviews? Est-ce que tu as peur de la mort? J'ai peur d'après la mort, c'est même pas de la mort que j'ai peur. Ok. T'es cool en fait. T'es cool, j'ai envie de rire, j'ai pas envie d'être deep, tu vois. Ok. Est-ce qu'un garçon et une fille peuvent être amis? Qu'est-ce que tu deviens? Ce serait dur à expliquer là, de me dire ce que tu deviens. Toi, t'en penses quoi? Et je vais t'affirmer si c'est ça ou pas. Bah, moi, je pense qu'il y a le truc de. T'as grandi Bien entre-temps, sûr, ouais. tu vois, t'as grandi. Parce que t'avais quel âge au moment où t'es arrivé? J'avais 16 ans. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Ok. J'ai vraiment commencé à être au devant de la scène à 16 ans. 16 ans, Ouais, ok. 16 ans. Parce que là, on se disait, ça fait quoi? Ça fait 6. Je sais pas les dates, ça doit faire 5-6 ans. Hier, Anissa, ça faisait 6 ans jour pour jour. Ok. Ouais. Est-ce que là, comment tu commences à te sentir par rapport à cette période? Est-ce que t'es en mode. J'ai l'impression que ça fait 10 ans là. Ouais. Enfin, tu sais que pour vous, 6 ans, c'est peut-être rien. Pour moi, c'est. Enfin, ça fait. Moi, c'était il y a trop longtemps. Il s'est passé tellement de choses entre-temps. Ça fait super longtemps pour moi. Mais je suis encore en plein virage artistique. Je dirais pas que je suis affirmée totalement dans ce que je veux faire. Je suis encore. Ça met du temps, tu sais. Les gens, ils grandissent, le public, il grandit, tu changes de public. Le virage artistique, il peut prendre du temps, je l'accepte. Mais je m'en sors. Je suis contente de tout ce que j'ai pu produire ces derniers temps. Là, tu vois, tu parlais du public et il y a eu toute une génération qui est arrivée à cette période-là. Hein, tu vois, je parle même des artistes mecs, tu vois, tous les RK, les Zola, les Koba, etc. Toi-même, vous aviez tous un public très jeune qui vous a suivi au moment où vous aviez 16, 17, 18 ans. Sauf que ce public, il grandit. Ils grandissent. Vous grandissez et parfois, c'est des chemins complètement différents. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Ouais, de ouf. Après, je l'ai ressenti, mon public à moi, mon ancien surtout, public. hein. En fait, je ne saurais pas dire c'est quoi mon public tout de suite parce que j'ai toujours pas fait de concert avec le virage, tu vois ou pas? Je les ai pas rencontrés. J'ai fait quelques festivals, mais tu sais, les festivals, il y a un peu tout le monde et les gens, ils viennent pas pour toi. Je pense que c'est en enchaînant des tournées que je vais savoir ma tranche d'âge, c'est qui mon public, c'est plutôt des mecs, des meufs. Enfin, là, pour l'instant, je ne saurais pas te dire. Après, oui, je pense que le public côté 16, là, le premier album, bien sûr qu'ils ont grandi. Je pense qu'ils ont 22, 23, 26 aujourd'hui. On était des enfants. Hein. Ils grandissent. Tu vois. Et est-ce que ce public-là, tu les sens encore avec toi ou tu sens qu'à un moment donné, il y a eu un détachement par rapport à ce que tu proposais, ce qu'eux recherchaient? Moi, je pense qu'il y a eu un détachement à un moment. Après, je pense que là, ils se mettent à reguetter. Okay. Tu sais, je te dis pas qu'ils sont avec moi, mais je pense qu'ils jettent des coups d'œil. Okay. Je pense. Et ça t'a fait peur quand il y a eu le détachement? Ouais. En fait, moi, dès lors où on m'a dit qu'il fallait tout refaire, ça m'a fait peur. C'est repartir, tu sais, repartir de zéro, ça fait peur. T'abandonnes, enfin, pas abandonner, enfin, tu sais, tu m'as compris dans le sens, mais tu laisses un peu derrière toi ce que t'as fait, sachant qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de succès. Pour repartir de zéro, tu sais pas comment ça va prendre, ça fait peur, hein. Moi, ça m'a fait peur, perso. Moi, quand on m'a dit, tu vas faire un EP et tout, j'ai dit, mais moi, je vais pas faire d'EP. J'ai sorti 2 albums, je vais pas refaire un EP, tu vois. C'est comme là, j'ai fait un zénith, on m'a dit, ouais, fais une cigale. J'ai dit, bah non, j'ai fait un zénith. Moi, je voyais les choses comme ça il y a 3 ans et aujourd'hui, avec du recul, je pense plus du tout pareil. Et comment ça se passe, le moment où toi et ton équipe, vous vous réunissez et vous vous dites, là, il faut repartir à zéro, comme tu as dit, tu vois. Déjà, d'où vient l'initiative, pourquoi on se dit ça et comment tu le prends? Ça n'a pas été une première réunion, ça a été déjà de la réflexion personnelle. Okay. Genre vraiment moi, quand je suis chez moi, je suis en mode ok, maintenant on fait quoi? Ça, c'est à quel moment que tu te dis ça? On est à quel moment de ta carrière quand tu commences à vraiment te re-questionner? Après le deuxième album. Okay. Après même pendant l'album, tu vois, le deuxième album, j'étais pas dedans. En perso, ça allait pas. Je voulais juste le rendre parce que bah tu vois, faut rendre ses albums. Je voulais vraiment en finir et vas-y. Okay. Donc je savais que j'allais avoir besoin d'une longue pause. Tu sais, faut se recentrer, faut avoir des idées, faut tout rechanger. En fait, tu te poses et tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? J'ai fait la liste. J'en ai beaucoup parlé avec ma manageuse. On a vu beaucoup de choses en interne, en externe. On a tout refait. Mais quand je te dis tout refait, c'est de l'entourage à la musique. Hein. Vraiment, on a tout revu, quoi. Quand tu dis, il y a des choses qui allaient pas, qu'est-ce qui allait pas? Quand tu fais le bilan, quand tu fais le point et que tu dis, OK, ça, faut qu'on change, parce que moi, tu vois, c'est des choses où
j'aime même me poser ces questions-là de les artistes, ils se posent quoi comme question? Tu vois, comment est-ce qu'on se recentre? Comment est-ce qu'on se remet dans le truc? Qu'est-ce qui n'allait pas? Je peux te dire de l'image à la musique, pour moi. Après, moi, c'est moi. Moi, je suis dure avec moi-même, donc je vais te dire ça. Peut-être que pour les gens, non. Mais moi, j'étais pas satisfaite de moi. Et sachant que j'avais tellement d'idées, mais on m'étouffait, en fait. On me laissait pas aller jusqu'au bout de mon truc. T'exprimer dans ta musique. Mais clairement. On me disait que c'était pas bon pour les radios, que c'était pas ça qu'il fallait faire. Après, j'écoutais. Moi, j'étais très jeune aussi. Tu vois, j'étais jeune. J'écoutais les plus grands que moi, donc je me disais, ils savent ce qu'ils font, je les écoute. Mais il y a un moment où, vas-y, t'as 18, 19 ans, je me dis, mais j'écoute même pas ma propre musique, c'est pas normal. Je suis censée me plaire. Je suis censée écouter ce que je fais. J'arrive pas à m'écouter. Donc j'ai tout changé. En fait, le truc de repartir de zéro, c'est ce qui m'a fait peur. Le premier single qu'il faut envoyer, ça m'a fait peur. Faut que les gens captent. Faut voir si les gens sont toujours sur toi. Et puis c'est compliqué en tant que premier single, parce que moi, mon premier single, il a explosé. Je crois que c'est le pire exemple pour un artiste. De marcher d'un coup comme ça. Waouh, faut s'accrocher après. En fait, tu sais, le plus dingue, c'est quoi? C'est de vivre le succès, mais en étant inconsciente. Je pense que là, tout de suite, le succès que j'ai eu, je le vivrais autrement tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? J'étais totalement inconsciente. J'étais en tournée, j'étais inconsciente. Je me rendais compte de rien. J'ai fait un zénith, j'étais inconsciente. J'ai fait double platine, j'étais inconsciente. Je me rendais compte de rien du tout. Pour moi, tout était normal. Genre, pour moi, c'était genre une certification. C'était la suite logique, tu vois ou pas? Mais rien à voir. Là, tout de suite, j'ai vu que c'est pas du tout la suite logique, tu vois ou pas? J'étais inconsciente. Est-ce que tu as profité quand même de cette période? J'ai kiffé ma vie. J'ai eu une adolescence pas comme les autres, mais j'ai kiffé ma vie. J'ai kiffé. En vrai, j'ai tout kiffé. J'ai l'époque Anissa, Coco, tout ce que tu veux. C'est des sons que j'écoute pas et que j'écouterai pas forcément, tu vois. Mais c'est des sons que je performerai toujours. C'est des sons qui ont marché, qui m'ont propulsé. Je peux pas cracher sur ça. Je suis pas ingrate. J'ai kiffé. Comme tu le dis, tu vois, t'as pas eu une jeunesse comme les autres. C'est qu'à 15-16 piges, t'es déjà dans le truc, donc il y a plein de choses qui changent. Tu peux plus aller en cours comme les autres. Est-ce que t'as eu l'impression d'avoir sacrifié ton adolescence? Je dirais pas sacrifié parce que j'ai kiffé aussi. Moi, tu me disais, va au studio ou va à l'école. Le studio. Donc, je dirais pas sacrifié, mais j'ai eu, oui, une adolescence différente, mais pas si mauvaise que ça au final. Après, oui, quand j'ai grave senti la différence quand j'étais avec mes copines de mon âge, on n'a pas les mêmes problèmes, tu vois. Moi, j'étais là en mode, putain, mes impôts, elles étaient là en mode, putain, il faut que j'achète ça. on est trop différentes, mais ça me dérangeait pas. Ouais, moi, j'ai pris la chose. Franchement, j'ai bien pris la chose. Ça m'a fait grandir aussi. Hein. Bon, moi, je t'ai connu, tu vois, à cette période-là, quand t'arrives, 16 piges, ça fait boum. On parle partout de toi, tu vois, sur les réseaux, que ça soit en bien, que ça soit en mal, parce qu'il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas. Et moi, la question que je me suis toujours posée sur toi et que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as gardé des séquelles de cette période par rapport aux réseaux sociaux? Oui. Oui, clairement, mais énormément, genre tellement. Tu sais que maintenant, genre même quand je poste quelque chose, c'est... à la base, Insta, c'est un kiff, tu vois. Moi, c'est en mode, putain, ils vont dire ça, putain, attends, ça, faut que j'enlève parce que je vais dans... Moi, j'ai peur des sauces maintenant. Moi, on me met dans des sauces pour rien, donc je fais attention à tout. Mais est-ce que tu comprenais ces sauces-là? Tu vois, parce qu'en fait, moi, il y a un tas de choses que je voyais et je me disais... Et même pas que sur toi, hein, tu vois, il y a un tas d'artistes, tu dis, mais pourquoi on leur tombe dessus? Et j'ai l'impression que toi, il y avait une volonté de haine. Peu importe, voilà. Est-ce que c'est de la haine que tu as ressentie? Ouais, encore aujourd'hui. Tu le sens encore aujourd'hui? Ouais, des fois, je vais voir 2-3 commentaires de gens qui prennent ma défense et qui vont dire c'est parce que c'est Weshden que vous parlez comme ça. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi la haine sur moi, elle est autant... Les gens, ils sont dévoués quand c'est pour moi, tu vois. Moi, un acte banal de moi ne passerait pas, or que l'autre, elle a fait pareil. Mais parce que c'est moi, je sais pas, il y a de la haine. Après, je sais pas de comprendre. Je me dis que c'est les réseaux. Mais j'ai presque banalisé ça, c'est un peu triste, tu vois. Bah en fait, le truc, c'est que, tu vois, même là, dans ton discours, c'est un peu abdiqué, tu vois, de se dire, bah en vrai, c'est comme ça, c'est les réseaux, et je dois faire avec. C'est ce que je me suis mis en tête. Hein. Alors que c'est de la méchanceté gratuite, mais et qui n'est pas forcément méritée. Bien sûr. Mais dans mon cas, moi, je me suis habituée. Genre presque, je sais que, bon, voilà, ils peuvent me foutre dans cette sauce. Ah là, un commentaire méchant, je vais pas me dire, mais je comprends pas pourquoi ils disent ça. Bah, je me dis, ouais, bah, je suis habituée. C'est moi, c'est parce que c'est moi. Moi, tout ce que je fais peut être jugé, interprété, catégorisé, enfin n'importe quoi, tu vois. Ça vient d'où pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ils se disent
taper sur cette personne, c'est bien. En fait, je faisais que de demander à mon entourage si j'avais une tête à claque. Genre, je comprenais plus. Je me disais, mais c'est quoi, les gars? Genre, pour de vrai, est-ce que j'ai une tête à claque? T'as envie de me détester quand tu me vois ou pas? Tu me poses la question. Mais je sais pas, parce que je sais pas. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'à 15 ans, j'étais différente, je sais pas. Là, tout de suite, je comprendrais pas pourquoi on peut être méchant avec moi. Mais après, ouais, j'ai grandi avec, mais on m'a tout de suite mis en tête, parce mais tout le monde m'a dit, hein, que ce soit les maisons de disques et tout, c'est les réseaux, c'est les réseaux, c'est les réseaux. Donc, j'ai presque banalisé le harcèlement des réseaux. J'ai été en mode, ouais, bah, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde, sauf qu'en grandissant, j'ai vu que c'était comme ça que sur moi. Est-ce que comme tu vois, tu le disais tout à l'heure, tu as fait le point à des moments de là, faut repartir à zéro, et maintenant, ça fait peur de tout rechanger, etc. Mais est-ce que tu kiffes encore la musique, ce milieu-là, maintenant que tout est recentré? D'un œil différent. Okay. Je kiffe, mais pas comme avant. Ok. Vraiment, c'est bizarre, c'est complexe. Hein. Je kiffe, mais je kiffe pas innocemment. Tu vois ce que je veux dire? Avant, je le kiffais en mode, j'étais très innocente. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était un loisir. Ouais. C'est con, hein. Mais je calculais pas trop tout ce qu'il y avait autour. Là, tout de suite, c'est un travail. Je suis beaucoup plus sérieuse dans mon truc et donc je le prends plus à cœur. Qu'est-ce que t'aimais d'avant que tu n'aimes plus aujourd'hui? Les promos avant, j'aimais, là, j'aime. C'est pas contre toi, attends. Ben là, dis-moi si je dois m'en aller. Non, avant, j'étais en mode... Ah, c'est bien les interviews, tu vois. Je sais pas, j'étais enfant. En fait, tu kiffais le mood d'aller parler des trucs je trouvais que c'était un contexte assez cool d'être filmé, de montrer aux gens que t'es gentil aussi. Là, je le prends un peu autrement. Je me dis, ouais, le planning, il est chargé, tu vois. C'est différent. T'es méfiante? Ça, c'est un truc bête. T'as dit quoi? Est-ce que t'es devenue méfiante? Des médias? Oh mon Dieu, mais tellement. Genre tellement. Avant, quand je tournais, je venais et j'avais pas de... Je veux dire, j'arrivais devant le journaliste et je pouvais répondre à tout. Là, je disais ça non, ça non. Ça, j'aimerais voir. Je contrôlais rien du tout. Là, maintenant, mais il faut me voir, je suis parano. Ça, tu mets pas. Hein. Ça, non. Mais parce que je sais, en fait, les gens, ils m'ont tellement attrapé pour tout et pour rien que même un truc banal qui passerait pour moi, hein, même si je le dis d'enlever, pour moi, c'est... Je veux dire, dans un autre monde, je pourrais laisser la scène passer, entre guillemets, mais les gens ne... Je sais pas, ils sont cons. Mais est-ce que tu n'as pas peur de perdre aussi une spontanéité et une fraîcheur que les gens de base aimaient, que moi-même, tu vois, quand je voyais Weshden parler, etc., je me dis, tu vois, ça fait du bien, tu vois, ça rigole, c'est pisse et tout. Est-ce que tu n'as pas peur aussi qu'aujourd'hui, il y ait une partie de ce public-là qui t'aimait à cette époque-là et qui se disent, bah, en vrai, aujourd'hui, on n'y retrouve plus le naturel qu'on aimait chez elle? Je dirais pas que je suis pas naturelle, mais ouais, je contrôle un peu plus. Mais j'ai pas le choix. Tu m'as dit, je contrôlerai pas. Waouh, ce serait la mort, je te jure. J'ai pas le choix. Vraiment, moi, j'aimerais bien être 100% moi-même, mais quand j'arrive devant un média, je suis obligée de contrôler à chaque fois. Tu vois, même j'ai dû prendre des cours de média training, voir comment je réponds, parce que entre-temps, il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui sont médiatisées. Je me dis, ok, moi, je viens défendre un truc, ils vont me parler de ça. Je suis obligée à chaque fois de contrôler, tu vois ou pas? C'est con, mais ça, c'est ce qui me saoule le plus. C'est les médias qui abordent un truc. Tout le monde sait que ça me casse les couilles d'en parler. Pourquoi t'en parles? Moi, je viens défendre mon projet, tu me parles de ce qui s'est passé là-bas, tu vois ou pas? Si moi-même, j'en ai pas parlé, c'est que je veux pas, tu vois. Mais... Est-ce que t'as été déçue par les médias ou par le public qui a interprété mal tes interviews? Non, par les médias. J'étais plus déçue par les médias. Genre, c'est con, mais là, je peux te citer un tas de médias que je ne vais pas citer, mais... Je me dis, ah, mais lui, je l'ai fait à mon premier album, je m'en souviens. Au final, je vois, je sais pas, un Discover Snap, il a fait un truc sur moi, il parle mal de moi. Je me dis, mais pourquoi? J'ai pas été méchante. En fait c'est business. Moi, j'oublie, mais pour eux, c'est business. Et moi, je me dis, mais j'ai pas été méchante. Pourquoi ils m'ont fait ça? T'as senti un désintérêt de la part des médias pour ton profil? Non. Quand ça allait un peu moins bien que tu... Non, c'est ça le pire, c'est que c'est pas désintérêt. Enfin, j'ai pas senti qu'ils étaient désintéressés. J'ai senti qu'ils étaient intéressés, mais pour le mauvais truc. Malveillant. Ils étaient toujours là en mode malveillant. Okay. Là pour les sauces, là pour toujours mettre en avant ce qu'il faut pas mettre en avant, mais plus pour ma musique. Avant, j'étais pisse. Tu pouvais te dire, ah, elle est tranquille cette artiste. Maintenant, j'arrive, ça, tu mets pas, ça, non. Ça refait ton intro. Moi, je suis comme ça maintenant. Je te jure. Mon intro, elle était bien ou pas? Elle était bien, je te regarde, elle était bien. J'ai une question à te poser. Dis-moi. Est-ce que tu souffres de la période 16-17 ans quand tu arrives? Parce que tu vois, aujourd'hui, on a l'impression qu'on se dit toujours, ouais, c'est limite si pour les gens, t'es même pas encore majeur, tu vois? Et qu'à chaque fois, ils te catégorisent, ils disent, ouais, mais regarde ce qu'elle fait pour son âge, truc, machin, c'est un petit peu truc.
Est-ce que tu le sens, ça? Mais tellement, t'es sérieux? Mais ouais, en fait, je pense qu'il y a un problème. Je pense que j'ai l'impression d'être l'enfant des gens, quoi qu'il arrive. Tu sais, dès lors où t'as été connu trop tôt, en France, ils te voient comme l'enfant de la France. Et je crois qu'ils acceptent pas que, déjà, j'ai plus 16 ans et que le principe de prendre de l'âge chaque année, c'est normal et c'est fait pour tout le monde, tu vois. Mais je crois qu'ils sont bloqués à 16 ans ou quoi et que ils se croient tout permis par rapport au fait qu'ils m'ont connu très jeune. Ah, parce qu'en fait, il y a de ça, il y a ce truc de... Il y a des artistes qui ont le même âge que toi aujourd'hui, mais qui sont arrivés, du coup, il y a 1 an, 2 ans, mais à 20, 21. À 21, du coup, on les respecte considère... un peu plus. Ouais. Théodora, elle a mon âge. Ouais. Et pourtant, est-ce que tu la vois en enfant ou en petite ou c'est la petite de la France? Ouais, non. Non, tu vois. Mais il y a ce truc-là avec moi parce qu'on m'a connue à 16 ans et je crois que ils ont du mal à se détacher de ça au final. Et ça, tu vois, c'est le public, mais est-ce que tu le sens aussi dans le milieu? Est-ce que tu l'as ressenti? Oui. Je dirais que c'est beaucoup de... Je peux pas dire négligence, mais plus de... Ouais, vas-y, c'est un petit peu... On te prend moins au sérieux. Voilà, okay. Exactement. Ouais, je l'ai ressenti 1 milliard de fois. Mais c'est chiant, tu vois, parce que toi, t'es là, tu sais ce que t'as dans la tête. Moi, je peux pas jamais promouvoir, je vous jure, je suis intelligente. Je suis grande. Je vous jure, j'ai grandi. Je peux pas, tu vois. Même, frère, j'ai des problèmes d'adulte. Je vous promets que je suis pas enfant. J'aimerais bien être enfant, d'ailleurs. Des fois, j'aimerais bien retourner à l'adolescence. Et est-ce que si tu retournes à l'adolescence, tu retournes, mais du coup, sans la musique? Sans la musique, ouais. Ok. Ouais, tellement. Oh mon Dieu, il y a une époque de ma vie, je crois que c'était 2016 ou 2017, c'était tellement parfait. Tellement innocente, tout était trop bien. On associe souvent, tu vois, réussite à argent, tu vois, à tout le bien que ça t'amène financièrement. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu mettrais tout ça de côté et de retourner à une vie plus classique? Non. Je te dis pas que l'argent fait le bonheur, mais moi, quand je vois ma mère heureuse, là, c'est tout ce qui m'importe, je te jure. C'est quoi le premier gros cadeau que t'as fait à ma mère? Ouais, à ta mère. Sa maison. Ah ouais? Ouais. Moi, quand je la vois dans sa maison, c'est parfait. Je veux pas plus, tu vois. Elle a toujours rêvé d'une maison. La meuf, la pauvre, elle a fait 150 000 demandes de crédit. On lui a toujours refusé. Et moi, je suis arrivée à 19 ans, je lui ai dit, tiens. Quand elle a pleuré chez le notaire, je dis, ah ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est tout ce que je veux. Le reste, non. C'est quoi que t'aimes et c'est quoi que tu veux que les gens comprennent de toi? Parce que, tu vois, moi, aujourd'hui, je regarde, tu vois, un peu ton actu sur les réseaux quand il y en a, etc., tu vois. Ouais. Et justement, je veux comprendre le message que tu veux nous donner. Et genre là, par exemple, tu me dirais, moi, je veux qu'on m'aime pour ça, qu'on aime ça. Et moi, dans ma tête, j'ai ça. Comprenez ce que j'ai dans ma tête. Moi, j'aimerais qu'on regarde plus ma personne que ce qu'il y a autour de moi, tu vois. Là, tout de suite, à l'heure actuelle, c'est mon rêve. C'est qu'on parle ni de mon physique, ni de ce qui peut se passer autour de moi, ni de presque ma musique, mais qu'on parle vraiment de ma personne et de ma musique. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ce qui fait mal, c'est de voir les sauces que tu peux te prendre après tout le taf donné. C'est que là, pour les gens, je sors juste un album. Mm-hmm. Là, pour moi, c'est 3 ans et demi de taf. Clairement, entre l'EP, l'album, le repositionnement, l'image, le tas de réunions que j'ai eues. Et quand je vais voir des choses qui sont très négatives, ça peut faire mal au cœur. Après, c'est le jeu. Je l'accepte totalement. Mais c'est compliqué, tu vois. Ça te fait peur? Non, moi, ça me fait pas peur. Je te dis, j'ai pas de pression par rapport à cet album. J'attends pas à force. Je suis pas dans l'attente de chiffres ou de quoi. J'espère qu'ils vont comprendre le repositionnement. C'est tout. Tu as parlé du temps de travail sur ce projet. Ouais. Tu as dit que c'est environ 2-3 ans de travail sur ce projet-là. Comment il a été travaillé, celui-là? Dans quelle énergie qu'est-ce qu'on se dit au moment où ça y est, on commence à enregistrer des sons pour ce projet? T'es dans quel mood? Et est-ce que ton mood a évolué entre-temps? J'ai eu un tas de moods différents. J'ai vraiment pas eu un seul. J'ai pas envie de me catégoriser dans un seul mood. J'ai fait l'album comme ci, comme ça, pour que ça ressemble à ça. Chaque jour, chaque session, j'arrivais en studio. Aujourd'hui, on fait ça, j'ai cette idée. Des fois, ça marchait, des fois, non. Des fois, j'allais pas au bout du truc parce que la prod ne me convenait plus au final. Des fois, la top line, ça sort. Tu vois, des fois, ça sort pas. Je peux te dire que j'ai fait, je sais pas, une 40aine, 50aine de sons que j'ai sélectionnés au final. Mais j'ai commencé l'album pendant l'EP. L'EP, il a 7 sons. Mmh. Et au bout, je crois, du 5e son, j'ai commencé à faire des sons pour l'album aussi. D'accord. Donc, pendant que l'EP est sorti, je l'ai sorti, je dis, OK, ça, c'est bon. J'avais déjà commencé l'album, tu vois. Okay. Donc, j'étais un peu dans le même mood que l'EP, qui a
évolué au fur et à mesure du temps. Et justement, qu'est-ce qui a changé dans ta façon de travailler et d'aborder la musique? Parce que tout à l'heure, on parlait de toute la période avant, tu vois, ta façon de faire de la musique avant. Qu'est-ce qui a changé entre la Weshden de 16-17 piges et la Weshden d'aujourd'hui en studio? Je pense que les équipes, ça change beaucoup aussi. Avoir des compositeurs qui te ressemblent et qui te comprennent, ça change, qui te poussent surtout. Parce que j'ai travaillé avec des gens qui me disaient que quand ça puait la merde, tu vois. Dans la Wesh, tu peux mieux faire. T'as ci, t'as ça, t'as cette capacité, tu peux. J'ai travaillé avec des gens qui croyaient en moi, ça change, mais tellement tout. Moi, quand je rentrais en cabine, on me disait, mais c'est bien, mais tu peux faire ça, j'en suis sûre. Au final, je le faisais, j'étais choquée de ma performance aussi. Je pense que c'est ça qui change. Est-ce que tu as eu l'impression à des moments qu'on croyait moins en toi? Oui, bien sûr. Quand tu es en maison de disque et que tu vends un peu moins qu'avant, tu passes un peu après tout le monde, oui, tu sais, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est vraiment les stats, quoi. On s'en fout de l'humain, c'est du business. Moi, c'était ça. Ça m'a choquée au début. C'est marrant parce que avec toi, je ressens vraiment le truc de... Tu sais, il y a une... Et dis-moi si je me trompe, hein, mais tu vois, il y a une légende autour de quand tu es en maison de disque, on aime bien driver ta musique. Et il y a beaucoup de gens qui la démentent, tu vois, en disant non, moi, truc, parce que chacun, je pense, a son expérience. Toi, est-ce que tu as ressenti que en maison de disque, on essayait quand même de contrôler ta musique et de se dire, il faut faire des titres radio, etc. Oui, parce qu'en fait, je tentais 2-3 douilles. Tu sais, quand je faisais écouter les titres et tout, il y avait toujours un titre qui me ressemblait et un qui leur ressemblait. C'était ça qui passait, le leur. Ouais, mais ça, c'est mieux pour la radio. Non, mais ça marchera pas. Non, mais ça, c'est bien pour toi, mais pas pour eux, tu vois. Bien sûr, les maisons de disques, indirectement, peut-être que c'est pour ton bien aussi, hein, mais ils drivent quand même, tu vois, ils drivent. Et au final, tes sons, ils fonctionnent. Mais moi, perso, c'est pas des sons que j'écouterais. Après, vas-y, on les sort. On veut l'argent, on veut les stats, on veut ci, on veut ça, faut se le dire. Mais moi, c'est pas des titres que j'écoute personnellement. Et en fait, quand je vois qu'il y a des artistes qui fonctionnent en faisant ce qu'eux aiment faire, je me dis, mais pourquoi pas moi? Moi, quand j'écoute Kehlani et qu'elle me sort Folded et que je me dis, mais comment c'est possible? Et que le son, il est diamant, frère, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi elle peut? Pourquoi ce genre d'artistes, ils peuvent? Je peux t'en sortir aussi un tas en français, tu vois, mais ils peuvent, donc on peut aussi. Pourtant, je pense pas qu'ils sont drivés, ils font ce qu'ils aiment. Kehlani, ça fait des années qu'elle est dans ce registre-là. Et ça marche toujours autant pour elle, tu vois. Beaucoup d'amour dans ce nouveau projet, tu vois. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'amour? Est-ce que c'est facile à raconter en musique? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens personnellement et que tu as voulu retranscrire en musique, tu vois, parce que des fois, il y a des artistes, ils prennent juste des gros thèmes et ils les racontent bien, mais c'est pas forcément leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas un problème. Mais toi, est-ce que cet amour-là, c'est parce que tu le vis et que tu as voulu le raconter en musique, ou c'est juste parce que c'est un thème qui te plaît? Il y a eu un peu de tout. Il y a eu des histoires que j'ai pu entendre, il y a eu ma vie perso, Après, l'amour, ça a plusieurs facettes, hein, tu vois. Faut trouver le moyen de bien le raconter. Quelles sont les facettes de l'amour? Toi, je dis moi. En fait, c'est ça, en fait. Moi, je peux tout dire, mais j'aimerais avoir ton avis. Comment je perçois l'amour? Ouais. C'est une bonne question. En vrai, c'est aussi facultatif, hein. Pas tout le monde vit la même chose, hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois? T'as l'amour amitié, t'as de tout, non, là. Non, amour amitié, c'est quoi ça? Non, je te jure, l'amour, c'est trop universel. Bon, attends, là, j'ai une question. Est-ce qu'un garçon et une fille peuvent être amis? Est-ce que l'amitié garçon-fille? Ouais. Nah, je pense pas, moi, mais si, arrête. Vous maxez, ouais. Comment ça, ils peuvent pas être amis? Bien sûr qu'ils peuvent être amis. Moi, j'ai des potes garçons. Ok. Arrête, on va tuer. Non, mais... moi, j'ai des potes garçons, ça se passe très bien. Ok. Sur les dates, c'est comment? Est-ce que c'est du 50-50? Le premier date, c'est comment? Non, c'est lui, c'est pas 50-50. Ouais, c'est 100% lui. Bien sûr, c'est 100% lui. Ok. Oui. Mais quoi, toi, t'es pas dans quoi? Me dis pas que t'es dans 50-50. Non, mais non. Ah mais non, vrai, je te pose non, là, tu te transformes en journaliste. Tu peux pas me retourner les questions. Et Weshden, elle peut te lancer dans des jeux. Elle nous en a fait un dehors. Lance-moi sur un jeu. Vas-y, je te fais un jeu. Ok. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux en ce moment? Qu'est-ce qui te stresse le plus en ce moment? Et qu'est-ce qui te rend le plus triste en ce moment? Ce qui me rend le plus heureux, c'est que je suis en train de sentir une vraie évolution dans mon travail. Ok. À tous les niveaux, que ça soit sur des projets où du coup on ne me voit pas à l'image, mais même que les projets à l'image, ils sont en train d'évoluer, qu'au moment où on se parle, donc je ne sais pas quand sortira cette interview, mais je pense avoir réalisé, tu vois, ma plus grosse interview
depuis que j'ai commencé le truc, tu vois. Ok. C'est un aboutissement de fou. Oui. Ça. Ce qui me rend le plus triste, assez deep, ce que je vais dire. Vas-y, dis. Mais c'est, je pense, de voir ma mère se rapprocher de la fin. Ok. Tu vois, mais par le biais de l'âge. Ouais, tu vois, parce qu'en fait, en termes de santé, ça va. Tu vois, mais c'est plus ce truc de se dire, tu vois tes parents vieillir. Oui. Donc tu dis, ils sont plus proches de la fin que du début. Je crois que ça angoisse. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, des fois, il y a des malaises qui n'avaient pas lieu avant. Oui, et en fait, oui. tu te dis, oula, c'est quoi je te fais une confidence. Je te fais une confidence. Là, c'est moi qui vais dans le deep. Là, je vais dans le deep de fou. Là, je vais dans le deep de fou. Mais la dernière fois, je regarde la F1, je regarde la Formule 1, c'était à 5h30 du matin, tu vois. Je reçois un appel du voisin de palier de ma mère qui me dit, viens, appelle les pompiers, ta mère, elle vient de tomber KO. Ah ouais. 6h du matin comme ça. T'es pas habitué à... frère, ta mère, elle a toujours été... bonne santé et tout. Et en fait, le moment où déjà moi j'appelle les pompiers, je me prépare pour bombarder, etc. En fait, dans ma tête, je me disais, si là elle se réveille, ça veut dire en fait, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était hier. Tu vois. Et en gros, là, crailler, je vais plus jamais l'entendre. Tu vois. Et là, quand j'ai appelé les pompiers, c'est la première fois de ma vie que j'ai perdu mes moyens. Ouais. C'est-à-dire, ils me parlaient, je disais l'adresse, mais l'adresse, elle n'était pas bonne. Ouais. Et je lui parlais. Et du coup, ça, c'est ce qui me stresse le plus en ce moment. Tu vois. Parce que comme je l'ai vécu récemment, donc je te dirais celui-là. Ouais, t'es en train de comprendre le vrai sens de la vie aussi. En fait, je suis en train de valoriser encore plus la présence de ma mère. Tu vois. Et en fait, moi, je suis en train de me rendre compte aussi, des fois, quand je suis dans le taf, je suis là, j'enchaîne, tu vois, là, typiquement, tu vois, toute la journée, j'ai pas parlé avec elle et tout. Et je me dis, imagine, on te dit, ouais, genre là, ça y est, elle a passé l'arme à gauche, elle a clamsé et tout. Et toi, tu te dis, en fait, j'étais là pour du taf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, dans l'ensemble... Elle a clamsé? Non! Ah! Non! Ah ouais, le mot, il est hardcore. Non, Non, mais désolé, maman, désolé pour ce mot. Non, mais t'as capté? Tiens, mais je suis vivante, s'il te plaît. Elle va dire, ouais, comment tu parles de moi? Tu dis, j'ai clamsé. Non, mais je pense que je te dirais que c'est ça qui me stresse le plus. Je comprends. Ah, tu sais, c'est un sujet... Toi, ça te stresse pas? Après, toi, elle est jeune de ouf. Mais après, bon, là... Pas ça, frère, tu peux prendre la route et mourir, tu vois. Moi, j'ai un rapport bizarre avec la mort, je te mens pas. Est-ce que t'as peur de la mort? Mais j'ai peur d'après la mort, c'est même pas de la mort que j'ai peur. Okay. J'ai peur d'après la mort. Même pour moi, j'ai peur d'après la mort. J'ai pas peur de la mort. Et par contre, j'ai peur de partir avant mes proches. Ok. Non, j'ai peur de partir après mes proches, pardon. Je veux mourir en première, ça, c'est une certitude. Mais est-ce que... mais tu vois, moi, c'est une question que je me suis posée, je me suis toujours dit, je préfère que... C'est égoïste et en même temps non, parce que je préfère que ma mère décède avant moi, parce que t'imagines si je décède avant ma mère, la souffrance... Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Justement, t'es pas égoïste. Ouais, mais du coup, toi, tu préfères partir avant. Oui, moi, c'est égoïste, parce que une maman qui perd un enfant, je pense qu'il y a pas pire comme douleur. Oui. Et moi, je préfère partir avant elle pour pas avoir... Parce que toi, tu veux pas, subir... J'en suis incapable. Je suis incapable, je peux pas. Je peux pas vivre sans ma famille sur Terre. J'ai rien à faire sur Terre. Je peux pas. Voilà, je peux pas. Toi, tu dis quoi? Tu préfères partir avant ou après? Un proche, quoi. Moi, je préfère mourir avant. Ouais. Avant. Tu vois, tout le monde va te répondre ça. La douleur de perdre les gens. Ouais. Mais du coup, inconsciemment, on se dit, on préfère, ça veut dire que notre mère, elle souffre, mais pas nous. Bah, presque un peu. Ouais, parce que notre mère, elle mourrait de chagrin de nous perdre. Perdre un enfant, il n'y a rien de pire. Ouais. Mais moi, vivre une vie sans ma mère, c'est impossible. Oui. Je peux pas. Merci. Ouais. Moi aussi, c'est pareil. Ouais, moi, en vrai, la question que je me pose, et à chaque fois, je leur demande, la question, c'est est-ce qu'on se remet un jour? Est-ce qu'on fait le deuil un jour du décès de sa mère? Non. Tu fais jamais le deuil. Tu vis avec. C'est là, c'est constamment. C'est là, c'est constant. C'est avec toi, mais tu fais pas le deuil. Ta mère, tu sors de cette personne. La personne, elle est sous terre. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Non. Ah là, on allait dans le deep, là. On est deep, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, qu'est-ce qui te stresse le plus? L'avenir. Bah, tu vois, il y a un peu de tout. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur du plus tard. J'ai peur de la santé qui peut se dégrader, j'ai peur du travail qui ne peut pas marcher, j'ai peur de ce qui peut se passer dans le monde, j'ai peur d'un tas de choses. T'as peur de ce que tu vois dans le monde? À mort, je te jure. Je suis, de ouf. T'es branché et tout, tu regardes... Ouais, les guerres et tout, ça me fait peur. Genre, je me dis, c'est la fin du monde ou quoi. Genre, pour de vrai, hein. Je me dis, ça fait partie des signes et tout. Genre, vraiment, moi, je suis...
Tu vois, je suis deep comme ça, mais ouais, j'ai peur de l'avenir, moi. Ok. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour ce projet? Ouais, du courage, un minimum de succès et surtout que le repositionnement fonctionne parce qu'on le fait pour ça. La famille, j'espère que vous avez passé un bon moment. Weshden, je te souhaite tout le meilleur pour ton projet. Merci beaucoup. Unmade. Merci. C'est-à-dire quoi, Unmade? Ça veut dire défaire. Ok. Défaire. Défaire. Pour tout reconstruire. Défaire pour tout reconstruire. Voilà, exactement. Ok, magnifique. Unmade, le 1er mai, donc au moment où on se parle, soit il est sorti il y a quelques jours, soit il va sortir dans quelques jours. Nous, au moment où on se parle, on se revoit la semaine prochaine pour les flammes. Ouais. Donc peut-être que là, vous aurez déjà vécu ce moment. Et grosse force à toi. Merci beaucoup, toi aussi. Merci on se revoit et je veux que tu applaudisses. Je vais te regarder pendant que je chante. Ouais, tu performes et moi, je vais être comme un fou. Là, je vais être comme ça. S'il vous plaît. Non, je rigole. Le mec malaisant de me baiser. La famille, un petit like, on s'abonne comme d'hab. Et je vous dis à la prochaine. Là, il y a pas mal de contenu qui arrive. Il y a la Coupe du Monde qui arrive et il y a des très très bons projets. Ah là, on est allé dans le deep là. Le deep là. Qu'est-ce qui s'est passé?